Salut, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour faire un petit tour vers Porto. Allez, on commence tout de suite avec le premier lieu. C'est ici que j'ai garé ma voiture pour pouvoir ensuite rejoindre les lieux touristiques principaux. Comme j'étais avec mon chien, je voulais en profiter le plus possible pour le balader et qu'on puisse découvrir la ville tranquillement. C'est un super endroit pour profiter de la vue en arrivant et ensuite on est descendu vers ce pont emblématique qui a été construit par un ancien élève de Gustave Eiffel. Du côté où j'ai filmé, c'est la ville de Gaïa et de l'autre côté du fleuve Douro, c'est la ville de Porto. Vous pouvez faire une longue balade du côté de cette rive, vous pouvez aussi trouver un restaurant si vous voulez goûter une francesinha et si vous avez envie, vous pouvez facilement faire un tour en bateau. On s'est ensuite éloigné du centre pour se rapprocher un peu de l'océan et découvrir les plages qu'il y avait dans les alentours. On est tombé ainsi sur ce fort et ensuite sur ce phare. Sur les images, on dirait qu'il faisait pas très beau, mais le temps était quand même très bien et c'était aussi parfait pour nous parce que sinon mon chien a trop chaud et on peut plus avancer. L'endroit est assez calme et on est remonté ensuite tout doucement pour se rendre vers Porto. En chemin, on est tombé sur les voitures en exposition du Rallye Spirit de Porto. Il est possible aussi de prendre le tram si vous voulez retourner plus rapidement dans la ville. Nous, on en a profité pour continuer à se promener et on est tombé sur d'autres restaurants qui proposent des plats typiques du Portugal, donc n'hésitez pas à les goûter. On a repris la voiture ensuite pour se rendre à ce point de vue. Alors il n'était pas très bien indiqué, mais vraiment j'ai adoré la vue de cet endroit. Plusieurs fois je suis tombé sur des coqs en liberté, alors je ne sais pas pourquoi, mais à un moment je me suis dit je vais les filmer parce que c'était vraiment atypique de les trouver en plein dans la ville. Juste en face du prochain lieu, il y a ces bâtisses avec les faïences portugaises qui sont très connues. Et ensuite, il y a ce pavillon que vous pouvez visiter et vous pouvez même monter sur le toit pour bien profiter de la vue. On s'est ensuite rendu dans la ville de Porto pour voir les monuments les plus historiques. C'est par ici aussi que vous pouvez retrouver la librairie Lelo qui a inspiré l'autrice d'Harry Potter pour écrire ses romans. C'était vers cette église que je voulais me rendre pour pouvoir admirer aussi la tour qui est juste derrière. J'ai bien aimé pouvoir enfin découvrir la ville de Porto, ça faisait un moment que je voulais y aller. Même si la ville semble un peu dégradée à certains endroits avec beaucoup d'immeubles abandonnés, cela reste quand même une très belle ville avec de nombreux points de vue pour pouvoir en profiter pleinement, comme ce dernier que j'ai fait sur Porto. Je suis ensuite retourné du côté de Gaïa pour aller visiter ce parc. On m'a dit que ce parc était vraiment le meilleur endroit pour pouvoir profiter du coucher de soleil. Alors moi j'étais un peu tôt et il y avait beaucoup de nuages, mais si vous êtes de passage à Porto, gardez cet endroit en tête pour pouvoir admirer le coucher de soleil. Si vous êtes à pied, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre les télécabines qu'on a vues au départ pour pouvoir remonter à cet endroit. Et de l'autre côté, il y a aussi un funiculaire. On a ensuite traversé le pont pour se rendre vers cette cathédrale. Il y a encore plusieurs points où vous pouvez vous arrêter pour profiter pleinement de voir la ville en hauteur. Et on voit au fond la tour qu'on a vue tout à l'heure. En revenant sur mes pas, je suis allé voir le monastère qui était juste à côté du parc qu'on a vu au début. Le monastère, il est possible de le visiter, mais ce qui est bien aussi, et je pense que c'est encore mieux pour le coucher de soleil, c'est qu'il donne une visibilité sur l'ensemble de la ville. Voilà pour cette journée sur Porto. Ensuite, on s'est éloigné pour aller rejoindre une plage. On s'est promené. Mon parcours, on a profité pour courir. Il adore courir dans le sable. Et ensuite, on a mangé un petit bout avant de prendre le chemin pour se rendre vers cette chapelle. Je l'avais vu sur internet et quand j'ai vu, j'ai dit je veux absolument aller voir ce lieu. Ça avait l'air d'être magnifique. Et en plus, avec le coucher de soleil, ça donnait encore un esprit encore plus magique. Cette étape, je l'ai vraiment adorée et surtout, j'ai trouvé que c'était parfait pour terminer la journée au calme et avoir des belles images en tête avant d'aller se coucher. Pour le logement, j'ai trouvé cette cabane à 45 minutes de Porto pour pouvoir me rendre le lendemain sur Aveiro. C'était une cabane où les propriétaires avaient des chiens, donc c'était parfait pour y aller avec le mien. C'était une petite cabane bien sympathique avec la chambre, une salle de bain et même une petite cuisine. Mais j'avoue, j'ai pas eu envie de cuisiner parce que je voulais goûter toutes les spécialités de Porto. Direction le lendemain vers la jolie petite ville d'Aveiro avec les beaux pavés où on s'est promené pour se rendre vers les gondoles portugaises qui s'appellent des Moliceiros.
À la base, ce n'était pas pour transporter les touristes, c'était surtout pour récolter les algues qui étaient présentes dans les lagunes. Mais maintenant, vous pouvez découvrir la ville dans ces embarcations. Si vous avez du temps, c'est une bonne étape à faire lors de votre voyage. Vous pourrez aussi trouver pas mal de magasins pour amener vos souvenirs. Et moi, ce que j'ai aimé goûter, c'est une spécialité locale. Alors, je ne sais pas prononcer le nom, c'est Ovomolé. C'est une confiserie faite de jaune d'œuf sucré dans une fine pâte d'hostie. Moi, j'ai adoré. J'ai continué de me promener et ensuite je suis tombé sur des ponts où il y avait des bracelets en ruban attachés. Il y en avait vraiment beaucoup. Et en fait, les personnes font un vœu, attachent le bracelet et il se réalisera quand le ruban tombera de lui-même. On est allé dans une boutique avec mon Paco pour prendre notre ruban, on a fait notre vœu et après on a continué notre voyage. On s'est ensuite rendu vers le phare d'Aveiro qui est vraiment gigantesque. On est tombé dessus par hasard parce qu'on cherchait une plage pour se relaxer. Et quand je l'ai vu, je me suis dit il faut que je m'arrête pour aller voir ça de plus près. Malheureusement pour nous, la plage qui était juste derrière était interdite aux chiens. Donc on l'a regardé, on s'est promené et on est reparti. Du coup on a décidé de longer la côte pour aller chercher notre plage parce qu'il y en avait plein tout le long. Et en chemin, on est tombé sur une autre chose atypique qu'on a adoré découvrir. C'est ces maisons de pêcheurs qui étaient à la base pour stocker le matériel et qui servent maintenant d'habitation. C'est vraiment magnifique à découvrir sur place. On a ensuite trouvé notre petite plage et c'est là que ma vidéo s'arrête. Alors merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage.